Mesdames, messieurs la famille, et tout amis fanatiques yo, tout frère accès compatriotes qui connectent plateforme dans tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes, comment nous y est? Moi espérer que nous en forme, que nous bien, nous t'ai passé une très bonne nuit. Nous pas c'est merci Dieu et c'est avec même plaisir, même engouement, même fougue, même respect nous toutes gagnons pour l'autre, toute équipe là ensemble avec nous rencontrer. Et bien nous allons partager avec quelques parmi informations, quelques parmi nouvelles qui ont dominé l'actualité. Et mais bien avant, je voulais envoyer salutations spéciales pour tous les compatriotes et qui connectent nous tout partout dans le monde là, et spécialement et tous les amis qui suivent nous en République Dominicaine, ou même qui suivent nous Mexique, Brésil, Chili, ou même qui suivent nous en Haïti, aux États-Unis, Canada, la France, ou même qui connectent plateforme dans Porto Rico, la Martinique, la Guadeloupe, Saint-Martin, Curaçao, la Barbade, et bien quel que soit à côté sous la terre bénie, il y a un grand haïtien qui connecte nous, et pour capable suivre information sur le pays d'Haïti, et bien nous saluons et après messieurs, et est-ce que ou pas jamais suspendre pour participer à travail que nous avons fait. Infovision, le journal du matin de Radio Vision 2000. Toute l'actualité nationale et internationale sur Radio Vision 2000. Merci de votre fidélité à Vision 2000. Bonjour à tous et bienvenue dans la dernière sortie du journal Infovision pour cette semaine. Au sommaire de cette édition, après plusieurs jours de terreur au centre-ville de Port-au-Prince, un répit a été observé hier dans les violents affrontements entre des membres de la coalition de gangs G9 et des groupes rivaux au Bel-Air. La police nationale annonce que des agents de plusieurs unités spécialisées ont été déployés au centre-ville de Port-au-Prince pour rassurer la population et empêcher les bandits de s'en prendre aux paisibles citoyens. Plusieurs victimes de balles perdues ont été enregistrées ces derniers jours dans la capitale. Médecins sans frontières informe avoir reçu dans son centre d'urgence à Turgeau plus de 80 blessés par balle en une semaine. Un individu armé accusé d'avoir rançonné des passagers de minibus a été abattu hier par la police à Carrefour-Tifou. Un pistolet, propriété de la PNH, a été retrouvé en sa possession. Il était accompagné d'autres présumés braqueurs qui ont eu le temps de prendre la fuite. Le barreau de Port-au-Prince continue de dénoncer le caractère illégal et arbitraire de l'arrestation suivi de l'emprisonnement de son secrétaire général Robinson Pierre-Louis dans le cadre du dossier de trafic d'armes à Port-de-Paix. Disant une nouvelle fois ne pas vouloir entrer dans le fond de l'affaire, il exige le respect de la protection dont bénéficient les avocats. Les syndicats du transport en commun dans le Sud annoncent le déclenchement d'une mobilisation à partir du 1er août, lundi prochain donc, pour continuer de dénoncer la persistance de la rareté du carburant. Hier, des chauffeurs de taxi-moto de la ville d'Écailles étaient dans les rues de cet objectif. Ils ont bloqué pendant plusieurs heures la route nationale et s'emparé des récipients d'essence destinés à la vente au marché noir. La commune de Dessalines a été touchée cette semaine par de violentes inondations. De nombreuses maisons ont été détruites ou endommagées, des plantations ravagées et des têtes de bétail emportées par les eaux, selon le CASEC de la 3e section communale. Une première rencontre de psychologues des républiques d'Haïti et dominicaine avec comme invité spécial la Martinique. Ces assises qui se sont déroulées sur 2 jours prendront fin aujourd'hui sur plusieurs sites à Santo Domingo. Cette rencontre a été initiée par le docteur en psychologie clinique Jeff Matterson Cadichon à la suite de sa participation au 18e congrès caraïbéen de psychologie de la Fondation pour le développement de la psychologie de la Caraïbe. Hors de chez nous, le Congrès américain a voté hier en première lecture l'interdiction des fusils d'assaut, des armes semi-automatiques au cœur de plusieurs tueries qui ont choqué les psychologies de la Fondation pour le développement de la psychologie de la Caraïbe.
Hors de chez nous, le Congrès américain a voté hier en première lecture l'interdiction des fusils d'assaut, des armes semi-automatiques au cœur de plusieurs tueries qui ont choqué les États de l'annonce d'un premier. Être informé, c'est bien, mais être bien informé, c'est encore mieux. À Radio Vision 2000, l'information, c'est notre métier. L'information, c'est notre passion. Sport, culture, politique, information nationale et internationale, reportages, interviews, commentaires et analyses. Suivez l'info sur Vision 2000. En français, en créole, l'information déclinée sur tous les tons. Informer, c'est notre métier. Informer, c'est notre passion. Jean-Luc Bourdeau et Benjer Pierre assurent les manœuvres techniques à l'antenne. Marie-André Bélange. Vous suivez Infovision, le magazine matinal de Vision 2000. Bienvenue dans le développement du journal. Après plusieurs jours de terreur, ville de Port-au-Prince, un répit a été observé hier dans les violents affrontements entre des membres de la coalition de gangs G9 et des groupes rivaux au Bel-Air. La police nationale annonce que des agents de plusieurs unités spécialisées ont été déployés au centre-ville de Port-au-Prince pour rassurer la population et empêcher les bandits de s'en prendre aux paisibles citoyens. Plusieurs victimes de balles perdues ont été enregistrées ces derniers jours dans la capitale. Médecins sans frontières informe avoir reçu dans son centre d'urgence à Turgeau plus de 80 blessés par balle en une semaine. La conférence épiscopale d'Haïti déplore l'incendie le 27 juillet de la cathédrale transitoire de Port-au-Prince dans le cadre de violents affrontements entre bandes armées. La CEH se dit indignée face à l'impuissance des autorités qui, dit-elle dans une note, laisse le champ libre aux gangs lourdement armés pour mettre à exécution toute impunité tous leurs actes prémédités. Un individu armé accusé d'avoir rançonné des passagers de minibus a été abattu hier par la police. À Carrefour-Tifour, un pistolet propriété de la PNH a été retrouvé en sa possession. Il était accompagné d'autres présumés braqueurs qui ont eu le temps de prendre la fuite. La violence des gangs armés est en grande partie associée aux activités politiques et économiques, indique le porte-parole de l'alternative socialiste, le docteur Jean-Enold Buteau. Il fustige le mutisme du gouvernement d'Ariel Henry sur la situation des familles qui ont été contraintes de quitter leur demeure à cause des affrontements entre les groupes armés rivaux. Ce silence témoigne, selon lui, de l'incompétence politique et du manque de sensibilité du locataire de la primature. Le docteur Jean-Enold Buteau avec Dominique Jean-Baptiste. Son violence qui est en grande partie politique. Pour qui raison, justement, c'est le gagner en montée dans la contestation populaire. Pour qui raison également, c'est le de plus en plus la question de Montana a de plus en plus penché que gang Sayo Magadi a exprimé avec autant de violence. Donc, c'est pas un bagage qui est étranger du tout. La question de guerre des gangs, même si nous connaissons la question territoire là, il est très présent, parce que ce territoire là, dans tout pays, il y a un gang, il n'est pas étranger à territoire, parce que le territoire là veut dire des gains financiers. Le gain doit rançonner des business dans la zone là. Il n'est pas différent de tout ça nous te connaît, c'est-à-dire violence, brutalité criminelle là. Lorsqu'on sait qu'en novembre 2018, il y a plus passé 100 personnes qui mourent dans la saline. Lorsqu'on sait qu'à Foufeuille, question ça, est clairement associée avec des activités politiques. C'est pas une violence qui est innocente, d'autant plus que, encore une fois, par exemple, il y a une question de contrôle de la douane. Il y a un gros secteur, que ce soit dans un segment de bourgeoisie, parce que la bourgeoisie a des gens là dans tout qui a souffert de violence, mais nous connaissons tout que il y a un secteur bourgeoisie qui contrôle la douane, et la douane ça a été toujours à recevoir balles, était toujours à recevoir zap. C'est un véritable coucou rouge qui fait sous nos populations. Activité gang yo liée
à des violences et violences yo gen incidence justement sur un ensemble de monde dans la société donc gen ti monde justement au niveau de Saint-Louis-de-Conzac assurément que nous côtoyer, nous visiter donc comment monde ça yo a vivre d'après eux-mêmes. Moi-même personnellement pas visiter. Oui, gen monde dans parti qui était allé d'ailleurs nous gen réunion statutaire nous normalement dimanche des poil ba nous rapport sur ça. Mais nous connaissons d'ailleurs gon bon monde qui était sollicité nous participation pour aider tout le monde. Et c'est pas pour une fois que ce soit moi-même en tant que personne et Alternative Socialiste tout a participé dans mon bagage. Alternative Socialiste d'ailleurs pour contre lui le terrain roturier dans Bel-Air, le monotéal réfugié dans Solino, Alternative Socialiste, donc nous avons fait une journée d'éducation sanitaire pendant que certainement nous avons des gens qui ont besoin de soins. Donc pas de rapport, mais situation catastrophique dans Saint-Louis-de-Conzac. Comment est mutisme autorité en place, particulièrement pour le ministre et qui c'est chef CSPN? Il y a une grande partie de la classe sociale qui piège, qui gagne soit on mépris fondamental, on mépris solennel, pas directement en aversion pour les petites gens. Je ne veux pas m'ériger comme le détenteur unique de la sensibilité sociale, c'est pas ça du tout, pas rien doit faire. Et c'est justement cette double incompétence de Ariel Henry, l'incompétence politique, il n'est pas capable de faire politiquement, parce que soit il y a acquaintance ou bien soit chef il y a acquaintance, mais il y a une incompétence en termes de sensibilité affective vraiment, et c'est ça qui explique ici là ça. Le pays risque de s'effondrer totalement si rien n'est fait pour stopper les gangs armés, s'alarme le président du cabinet Advocatus, leur firme, Maître Arnel Rémy, appelant les Haïtiens à programmer leur destin. L'homme de loi signataire de l'accord de Montana invite ses pairs du dit accord à tenir compte de la situation chaotique de la population et à changer de stratégie face à l'attitude du Premier ministre Ariel Henry et ses alliés dans les négociations. Les précisions de Maître Arnel Rémy au micro de David Lochard. Ça qui a passé dans le pays là, comme défenseur de monde, comme avocat, ou pas arrêter, bras croisés par rapport à ça qui a privé là. Ce maintenant là, il est dominé par cette question de bataille entre les gangs. Et m'a dit, nous sommes en train de perdre la société. Et bataille gang ça nous pourquoi les conséquences? Dans 5-10 ans, voir les conséquences. Économie va asphyxier. Ou même si malheureux, quand minimiser bataille gang ça, de ou pas victime, ça va déranger. Ou pas le payer dans la consommation en fait. Depuis, entrepreneur pas qu'à venir à manger, pour aller venir gonzalter. Il peut aller dire ça que fait pas qu'à venir parce que pas de sécurité. Et ou même qu'on a pour acheter pour manger, ou l'obligé de payer un petit sac d'huile, petit bébé ou pas étonné qu'à payer dans $1000, ils vont le. Gallon d'huile, pas étonné qu'à payer dans $800, 6 gallons d'huile là. Ça qu'a privé là. Bataille gang ça, fermer justice, il ferme l'école, il ferme faculté, il ferme l'église, il ferme tout le pays. Tout le monde à l'aise. Négociateur Montana, faut nous comprendre, n'a pas avec Ariel, nous pas chita pour n'attendre cas pour Ariel pour une décision. Ouais, dans Montana me dit nous ça. Parce que faut nous comprendre souffrance peuple là. Faut nous comprendre souffrance papa ça, journaliste ça, petit petit pour ballon d'eau la caille. Faut nous comprendre monde qui dans machine qui prend ballon mourir. Et moi m'a dit dimanche vin dans marche là, vin crier, vin exprimer colère, vin zou bouquer par rapport à Jean y a mené bac pays là. Ou pas de sécurité. Mon dame qui fait ce enterrement Jérémy pendant la vidéo qui n'appelle. Est-ce que c'est disparaître, il veut disparaître société là. Mon a mouru dans prison, mon pas qu'à manger, policier a mouru. Est-ce que c'est possible? Faut nous constater peuple haïtien que y a fini à veine. Tout le monde victime, tout le monde. Est-ce que nous accepter une société à disparaître comme ça? Est-ce que nous accepter qu'on ensemble de dirigeants là que payé qui là qui pour travail qui pas utile rien en notre pays. Dimanche 31 sorti vin marché pour faire international là corps groupe Mandela Lim comprendre que ou même comme haïtien ou plus que ça cap diriger nous. Journalistes vini mettez caméra nous à terre vin marcher parce que nous victimes tout. Moi me frustré, on pas qu'à travailler, on besoin payer loyer, on pas capable, on pas gagner l'argent et que dire des personnes qui souffrent en prison. L'instabilité, le kidnapping, la guerre des gangs ont des conséquences drastiques sur la santé mentale de la population, déplore le professeur de psychologie à la faculté des sciences humaines de l'UEH, le docteur Jeff Matterson Kadichon, soulignant que nombre de citoyens vivent actuellement avec des problèmes psychologiques. Il juge insoutenable la situation du pays et pense que les Haïtiens doivent réclamer de meilleures politiques publiques. Le docteur Jeff Matterson Kadichon avec Dominique Jean-Baptiste. En Haïti, détermination sociale,
inflation, insécurité, kidnapping, la guerre des gangs, l'instabilité politique là, mais que les choses qui sont encore respectées sur le plan politique, eh bien, ça, par exemple, il y a des conséquences drastiques sur la santé mentale de la population, sur le bien-être. Et de même temps, ça, on a observé une pratique clinique, pas seulement moi-même, mais de l'autre professionnel, donc la population, des présences un pile problème psychologique ou bien un pile trouble pour les dépressions qui impactent sur l'humeur, des problèmes sur concentration, sur sommeil, donc sur relations personnelles, nous avons des problèmes qui avec l'anxiété, le fait que on des minutes qui le traitement là, depuis sorti, il y a plus de bagages caribés. Et puis, le gros souci, c'est le fait que, pour préciser la question, c'est le fait que la population n'a pas qu'à compter sur l'État payé. Par exemple, le gouvernement ou les responsables politiques, n'est pas supposé permettre que nous ayons un sentiment de sécurité la carrière. Ça veut dire que nous avons côté c'est-à-dire dans une situation chaotique là, et il n'y a pas de perspective. Et là que la population n'est pas capable de projeter, quelle que soit la catégorie, mais surtout la population juvénile. Donc, on prend jeune 15-24 ans, ou du moins, et population, jeune cadre qui est dans le pays. Le fait qu'il n'y a pas capable de projeter dans le pays, ça veut dire qu'on a gardé de l'autre côté. Et la vie ailleurs,